n'avons pas, chers frères et sœurs, l'habitude de nous questionner parfois en ce sens. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce qu'il veut que nous soyons? De par cette question que nous avions l'habitude peut-être de poser, qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce qu'il veut que nous soyons? Un tas de réponses pourrait être envisagé. Mais aujourd'hui, nous allons considérer une parmi les réponses qui pourraient être envisagées par rapport aux interrogations posées. Dieu veut que nous soyons des chrétiens diligents. Dieu veut que nous soyons des chrétiens diligents. Pour considérer ensemble ce titre, je vous inviterai à relever, nous allons lire ensemble dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 10. Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 10, pour considérer ensemble notre titre pour aujourd'hui. Dieu veut que nous soyons des chrétiens diligents. Lisons Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 10. Et nous allons faire cette lecture dans les deux versions, française et créole. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. La version créole nous dit, tout ça au joint pour faire. Faire la toute force. Parce que côté au Kraléa, dans le pays côté Moloya, n'a point de travail pour faire. Pas gain l'idée qui pour marcher dans la tête ou. Pas gain connaissance, pas gain bon comprendre. Parole Seigneur. Merci, Namachita. La diligence, chers frères et sœurs, évoque plusieurs choses. L'une des choses qui évoque la diligence, c'est le zèle. La diligence évoque aussi la promptitude. La diligence évoque zèle. La diligence évoque promptitude. Et pourtant, chers frères et sœurs, parlant de diligence, pour certains, il est seulement question de travailler dur, de travailler avec ardeur. Oui, quand on parle d'une personne diligente, de quelqu'un qui est diligent, c'est une personne, en quelque sorte, qui a de la sérénité pour affronter la vie, pour travailler dur, pour travailler avec ardeur, pour faire de bonnes pensées afin de pouvoir, en quelque sorte, réussir dans la vie. Ce travail dur, chers frères et sœurs, oui, c'est normal, mais ce travail dur ne doit pas être seulement vu dans le domaine séculier, qui est un fait normal, mais ce travail dur peut être vu aussi dans le domaine spirituel. Car la Bible, la parole de Dieu nous dit, nous sommes de passage sur cette terre, nous sommes tous des pèlerins sur cette terre, notre vraie demeure n'est pas ici-bas,
mais notre vraie demeure est dans le ciel. Combien de monde qui croit ça? Vous avez une pile belle demeure sous terre, mais il n'y a pas vraie demeure là. Notre vraie demeure, chers frères et sœurs, est dans le ciel. Et pour accéder à cette demeure qui se trouve dans le ciel, ça vous prend un objectif précis. De même que dans le domaine séculier, nous sommes appelés à travailler dur pour affronter la vie, mais pour accéder aussi à notre demeure céleste, nous devons travailler avec ardeur, nous devons travailler durement pour y accéder. C'est pourquoi je ne cesserai pas de vous dire, c'est notre intimité avec le Seigneur qui compte, c'est notre manière, notre façon d'œuvrer pour le Seigneur qui compte. On a l'habitude de chanter ce chant, même quand c'est pas souvent, le cantique qui dit m'a pluté pour me river là-bas. Côté qui gagne la paix, la joie, c'est là où je voulais rester tout le temps dans le bel pays de Canaan. Le cantique nous dit bel Canaan, c'est là où je voulais rester tout le temps. Côté lettre là, à miel coulé, côté qui pas jamais bien péché, c'est là m'a prêté vivre sans frais pour toujours à Christ. Sauvez-moi. Quel que soit le jour où il est sous terre, c'est passé ou passé. Oui, frère Maxel. Même si dans l'esprit ou passe heureux sous terre, mais c'est passé ou passé. Un jour à quitter ça pour aller là-haut. Parce que notre vraie demeure n'est pas ici-bas, notre vraie demeure est dans le ciel. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons nous comporter comme étant des chrétiens diligents, des chrétiens qui ont de la sérénité, des chrétiens qui travaillent dur pour accéder, eh bien, au ciel. Parlant de diligent, ce terme est synonyme de empressé. Empressé. Quand on dit il y a un monde doit empressé, ça veut dire pas négliger, dégager, faire court qu'on est. Qui agit avec rapidité, qui agit avec efficacité. C'est ça, synonyme de diligent. Quelqu'un qui agit avec rapidité, avec efficacité. Par exemple, à tout ce que nous sommes appelés à faire pour le Seigneur, nous devons le faire avec efficacité. Et de par la couleur du temps, chers frères et sœurs, il a été dit par l'apôtre Paul, et Paul le dira aujourd'hui encore avec nous dans Romains 13, le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps que nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Nous n'avons pas tendance à nous sommeiller parfois, chers frères et sœurs. Nous devrions être nombreux aujourd'hui, après environ 3 mois. Le Seigneur nous a gardés tous. Le Seigneur n'a pas gardé seulement ce groupe que nous constituons aujourd'hui. Le Seigneur a gardé tout le monde. Mais tout le monde devrait être empressé aujourd'hui pour prendre place ici afin de rendre gloire à Dieu et à Dieu seul. Mais dans votre cœur, peut-être, vous dites où sont les autres. Mais comme je vous disais toujours, c'est votre intimité, c'est notre intimité qui compte. Ne vous occupez pas les autres. Vous avez en quelque sorte la responsabilité de prier pour ceux qui ne sont pas parmi nous, mais nous devons profiter de notre temps, nous devons empresser pour être dans la présence du Seigneur, pour chercher le Seigneur, pour le louer, pour proclamer son nom saint, son nom béni. Paul nous dit le temps marque la pluie.
puisque le temps marque la pluie, nous devons chercher à nous réveiller du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Combien de gens avant la pandémie qui étaient vivants dans des églises, aujourd'hui où sont-ils? Ils ne sont plus. Est-ce que ces gens n'avaient pas peut-être des demeures sur cette terre? Oui. Est-ce que ces gens ont parti avec leurs demeures qu'ils avaient sur cette terre? Non. Notre vraie demeure, chers frères et sœurs, se trouve là-haut. Et nous devons nous empresser pour être toujours dans la présence du Seigneur, pour glorifier le Seigneur. Ne cherchez pas à regarder sur l'attitude des autres, mais cherchez à regarder ton attitude, notre attitude, votre attitude. Si le Seigneur est bon pour chacun de nous, n'est-il pas bon pour nous, l'Église? Le Seigneur, il est bon pour nous. Parlant bibliquement de ce terme diligent, chers frères et sœurs, Salomon, qui est l'auteur du livre, de ce livre, nous dit tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir. C'est ça que Salomon dit. Autrement dit, mets-y tout ton cœur. Tout ça, bon Dieu, pour capacité pour faire, et puis faire avec toute force et mettez tout cœur là-dedans. C'est là où la bénédiction sortit pour faire Maxime. Ça va faire pour bon Dieu, pas forcer servir bon Dieu, ou servir bon Dieu, servir avec joie, et pour mettre toute force sur là-dedans. Est-ce que nous avons forcé servir bon Dieu, frère Maxime? Combien de gens ont forcé servir bon Dieu là? Nous n'avons pas forcé servir bon Dieu. Tout ça va faire, c'est pour mettre toute force sous la donne. Parce que pour moi, nous avons fait là, il n'est pas n'importe qui. Il est le Dieu souverainement élevé. Et quand c'est lui qui vous voit, chers frères et sœurs, c'est le seul qui peut vous bénir. C'est le seul qui peut vous payer, si je dois employer le terme. C'est lui seul qui peut vous compenser. Il a des couronnes. Et ces couronnes sont considérées comme étant des couronnes incorruptibles. Parfois qu'on a plus loué bon Dieu, ou pas même comme pour qui même. Simplement on fait des voix. Et bon Dieu content parce qu'on fait avec tout cœur. Ou pas connaître qui votre bon Dieu a fait avec vous. Ou pas connaître côté la privée avec vous. Et n'a dit, même dans le domaine séculier, par exemple, on a travaillé, eh bien, vous mettez toute force sous pour pas trop en carrément, pour pas trop en c'est un bon employé. Et puis quand on doit mettre plus force toujours, c'est nous servir bon Dieu. Les gens travaillent pour bon Dieu. Je me souviens dans mon parcours, tandis que j'étais jeune étudiant, et puis j'étais surintendant à l'école dominicale dans une église à Port-au-Prince. J'avais pas mal de fonctions, directeur à l'évangélisation, directeur des affaires spirituelles, surintendant à l'école dominicale. Et dans mon esprit, je me senti bien parce que c'est un privilège pour moi de travailler pour mon Dieu. Et puis ça t'a épargné le paquet de mauvais esprits, il n'a pas pensé tout. Et puis, je n'ai pas jamais oublié, un jour, l'école dominicale terminée, et puis comme par principe, les mondes trop gagnés, parce que c'était une église qui réunissait parfois environ 300 personnes, il faut un monde qui l'a avant, prend place, et puis pour quitter place, le monde qui a venu, et puis me dit, il y a un groupe de monde qui était écarté, est-ce qu'il y a avancé devant? Est-ce qu'il y a avancé devant? Moi, j'étais un jeune demoiselle à l'époque qui dit ça toujours là. Ça toujours là. C'est comme quoi le pauvre, les monde ramener la l'ordre. Vous pouvez comprendre quelqu'un qui est surintendant à l'école dominicale, directeur des affaires spirituelles,
responsable d'évangélisation, l'autre n'a pas manque d'éducation, ça toujours là. Vous pouvez imaginer où est-ce que ça se trouve maintenant? Hein? Je ne sais pas où est-ce que cette sœur, côté lié, me dit, mais moi je suis encore là. Et je travaille pour le Seigneur. Le Seigneur fait route avec moi. Si dans l'esprit c'était ça toujours là, mais ça est devenu au jour le jour un grand personnage pour le Seigneur. J'aime voir quand les gens ici qui œuvrent à l'école dominicale, Jacques Manouche parfois, dans la classe là, même si son seul élève, il fait, frère, c'est là Dieu fait parcours, tout le monde a fait travail, parce qu'il fait pour le Seigneur. Quand j'ai demandé à Jacques Kenaz aujourd'hui, est-ce qu'il y a un bon groupe? Jacques Kenaz m'a dit, les habitués, ils sont là. Les habitués sont là. Mais c'est un honneur, oui, frère, nous sommes là, on compte parmi les habitués. Votre place est dans le ciel, chers frères et sœurs. Parce que vous traquez le travail du Seigneur. C'est un privilège. Moi, j'ai toujours hâte de me présenter pour travailler pour le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui fait de moi ce que je suis. C'est le Seigneur qui fait de nous ce que nous sommes. C'est le Seigneur qui fait de vous ce que vous êtes. Je toujours dit, je voudrais même de théâtre passer à Port-au-Prince, à Haïti, j'étais capable de monde qui mourent. Parce que j'étais toujours au palais de justice. J'étais toujours dans la contribution. Palais de justice tombé plat. Contribution était tombée tout. Mais le Seigneur, il était besoin, il était retiré, il était là, mais pourquoi ne pas travailler pour lui, chers frères et sœurs? En plus, là, nous-mêmes tout, si nous étions à Haïti, nous sommes déjà dans la demeure du silence. Parfois, vous savez, il y a des gens qui se sentent tellement bien à Montréal. Si on va gagner l'église, c'est l'église. Ils ont toutes sortes de problèmes avec l'église. Ils n'ont aucun problème avec le côté de travail. Mais depuis c'est l'église, ils ont toutes sortes de problèmes. La parole de Dieu nous dit, chers frères et sœurs, l'Église a dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir. Autrement dit, mets-y tout ton cœur. Est-ce que nous avons bon Dieu avec tout cœur? Non, frère Maxime, non. Est-ce que nous avons bon Dieu avec tout cœur? Non. Est-ce que nous avons exalté bon Dieu avec tout cœur? Non. Il faut le faire avec tout cœur, non. Parce que si mon Dieu n'est pas là, en plus, fois on va t'appeler, regardez. En plus, fois il y a des gens qui font accident, ils mourent, parfois, nous ne pouvons pas l'impliquer dans l'accident. Mais le Seigneur, il n'est pas lié, non. Je me souviens une fois, en revenant du travail, à minuit, j'ai terminé, et puis, on dit un cargo quand même. Et puis, c'est comme on ne va pas dans mon t-shirt, c'est une cargo, je me fais quelques secondes, je me regarde son gros camion devant moi. Si le Seigneur, pas qui permet de forcer ça dans moi-même, pour t'aider, moi, qui ça t'a fait? Rentrer dans les camions, c'est accident mortel, chers frères et sœurs. Et pas parce que je suis intelligent, non, mais le Seigneur fait grâce. C'est pourquoi moi je parle toujours de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est surabondante, chers frères et sœurs. La grâce de Dieu fait en sorte que nous soyons tous encore vivants. Puisque nous sommes vivants, pourquoi ne pas louer le Seigneur? En dépit de toutes sortes d'attentes, toutes mauvaises pensées que mon a fait. Mais on connaît qui ça, mon Dieu, l'a fait pour vous. Côté mon Dieu, la te prend, où tu fais avec vous. Nous sommes plus près par rapport à côté de tes frères Maxime. Deutéronome 6, le verset 5, ce texte nous dit, tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Parce que ce Seigneur pourrait aimer comme ça, parce que ce Seigneur seulement pas jamais quitté. C'est lui pas jamais abandonné. C'est lui pas jamais au mal. En dépit de tout défaut qu'il a gagné, mais Seigneur accepte jamais. Et c'est seulement Seigneur qui a changé. Pas que le monde qui a changé, frère Maxime.
Et puis, il faut que les gens qui ont créé des défauts, même pas ta changer, il faut toujours être comme ça pour une qualificatif, ça pour pas un tel défaut en pile. Mais le Seigneur, autant qu'on parle avec elle, dit ouais, il faut faire, et puis ouais, tout ça peut changer dans vous-même. La changer dans vous-même. Ouais, par exemple, j'étais petite, même si petite avait tout mauvais défaut, je ne t'ai dit, mais c'est maman, c'est pas pour eux, pas pour changer. C'est même genre le Seigneur pas pour changer ton nom, frère Maxime. Pas quitter le Seigneur pour personne, mon nom. C'est pour connaître qui ça Seigneur représente pour vous, qui ça le fait pour vous. Les médecins te disent pas que la vie encore. Qui est-ce qui t'a avoir la vie? Les parents ont été avec bras croisés parce qu'ils ont limité, ils n'ont pas médecin, ils n'ont pas bon Dieu. En plus, vous trouvez dans la situation, ou pas même la parole pour dire bon Dieu même, non? C'est ce que vous faites seulement, oui. Et que vous passez avec bon Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et Deutéronome 10, le verset 20 nous dit, tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui, et tu jureras par son nom. Parfois, nous, on a plus Père Moun, ça, mon cas de nous, que le Père Mon Dieu. Et là, tout fait c'est bon Dieu pour Père avant, oui. Parce que il y a des gens même qui fait bien, il y a plus de mal pour le vidéo. Il y a des gens qui, quel que soit un forfait, mais si on parle de forme tête, il y a toujours mal. Mais bon Dieu a toujours au jour, bon Dieu a toujours au bien. Si vous avez des défauts, bon Dieu a réparé au frère Maxime. Ou quelle raison pour aimer mon Dieu, oui? Jésus, c'est tout bagaille pour nous. S'il battait là, ça n'a pas fait. L'un s'attend triste, c'est l'un chercher. L'un s'attend triste, qui fait nos guerres, il remet non. Pas qu'on ait des gens qui là seulement pour dire parole, pour faire mal. Il rend nous tristes par force. Ou pas qu'à vivre en joie même. Pardon en joie, diable a employé mon nom pour dire parole, pour le décourager au même. Mais le Seigneur connaît où. C'est le Seigneur qui prend défense. Et puis, fois, tout le monde ne s'en rend compte car juge au mal. Mais le Seigneur connaît qui mon est là. Puis toute l'humanité au mal, mais le Seigneur au Jean-Yia, frère Maxime. Bat pour fidèle pendant qu'on servi mon Dieu. Dans Matthieu 24, verset 6, dans les paroles ça côté Jésus te dit, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Le Seigneur il s'attend donc à ce que nous soyons des gens responsables quand nous parlons de diligence. Ça sous-entend, nous devons être des gens responsables, nous devons être des gens consciencieux en tout et partout par notre appartenance à Dieu et à Dieu seul. Il faut prendre parfois pour analyser qui j'en ai dans bon Dieu. Est-ce que vous servez bon Dieu, j'en ai servi là? Pour ça, bon Dieu fait pour vous. Est-ce que c'est pour ça que vous servez bon Dieu? Pour côté bon Dieu te prend, est-ce que c'est pour ça que vous servez bon Dieu? Et vous faites des efforts maintenant, vous dites qu'il faut me faire plus pour bon Dieu toujours. Ça me fait à ma faire. Parfois, pas nous servir bon Dieu, pour Dieu mettre sous cœur pour encourager l'autre. J'en qu'à encourager là, encourager, pas décourager. Parfois, bon Dieu met sous cœur, frère Maxime, pour marcher avec l'autre petit, j'en qu'à marcher avec lui, bon bagaille pour faire pour lui, qu'il pas gagner dans lui-même. Et le Seigneur est trouvé comme étant monde qui est fidèle avec lui. Dans Luc 16, verset 12, dans les paroles ça, le Seigneur a insisté sur ce point ça. Il dit, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Et dans deux versets précédents, le Seigneur dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans
les grandes. Parfois, ce côté bon Dieu met là, déranger mon nous, il faut m'accepter. Ne pas penser ça parfois. Mais pour ta côté bon Dieu met là, déranger mon, c'est parce que tu es fidèle dans la petite bataille, bon Dieu confie au gros bataille. Si vous allez à l'école dominicale, si vous pas même monde qui dirige, si vous pas même monde qui terroriste, autant que fidèle là-dedans, bon Dieu a pas avancé plus avec toujours. Parfois, si vous avez un mais bon Dieu a comblé il a comblé vite. C'est ça la parole dit. Vive les fidélités non en tout et partout. Autrement dit, quand on ne s'acquitte pas convenablement des petites responsabilités, il ne faut pas s'attendre à s'en voir confier de plus grandes. Parce qu'on n'est pas fidèle dans le petit bagage que tu pas où. Mais comment on a fait avancer avec vos chers frères et sœurs? Le Seigneur nous appelle aujourd'hui pour que nous soyons des gens diligents, des gens responsables, des gens consciencieux, des gens qui savent ce que le Seigneur lui fait pour nous. Monde qui connaît côté le Seigneur te prend nous, qui route lui fait avec nous, et côté lui mettez nous aujourd'hui. Comme actuellement, Dieu attache beaucoup d'importance à la diligence. Quand il est écrit, le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. J'aime mon pays Haïti. La majorité des chrétiens, là, ils ont tellement un engouement pour servir mon Dieu. Les églises, même si on commence à 6 h du matin, sont remplies. C'est comme quoi les gens sont contents de prendre la route en dépit des difficultés pour se rendre à l'église. Et le regardez, par rapport avec ça, dit le pays, ou regardez le monde, ou demandez est-ce que c'est un pays à eux. Ils sont tellement bénis. Parce que pour bénir, on a créé un bon Dieu, et puis bon Dieu, mais non plus toujours faire action. Si tu as fait une application d'Adijon, monter cheval la vie, c'est comme ça la maintenant. Si vous prenez la vie, dans l'esprit, va pour venir nulle part. Il y a des gens qui même jugent l'église comme ça. Ah, tu fais quoi? Ce n'est pas 4 millions qui fait l'église là. C'est nous qui faisons l'église là. Nous devons chercher à nous accorder ensemble. Pour bagaille belle, c'est tout le monde qui a maintenant pour le plus belle chaque jour. Ce n'est pas chaque monde qui a prêté dans le coin et penser à rouler. Parfois, il y a des gens généralement qui tellement passé mal, ils ont empêché bon Dieu d'agir. Parce qu'ils n'ont que négatif. Bon Dieu veut agir, bon Dieu qui agit. Parfois, les gens qui disent au petit bon Dieu, en pile là, d'ailleurs, parler trop pour rien. Pourtant, bon Dieu dit, tout ce qu'il a fait pour lui, c'est fait. Parfois, même que celui qui se donne corps et âme, même au péril de sa vie, et c'est celui qui est mal compris encore. Alors qu'il se livre corps et âme pour le travail du Seigneur. Et là, Dieu frère Maxime, Jean, il y a un bon Dieu qui ça fait pour lui, fait toute la différence. Et c'est ça qui a fait arriver plus loin toujours. Autant qu'on livre au bon Dieu a fait route avec vous, la privé plus loin avec vous. En fait, d'après le Théonome 6, 17, Dieu exige de nous que nous soyons des gens diligents. La parole nous dit, vous garderez soigneusement les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Mais combien de fois, il y a servant le Seigneur, nous besoin tout parler, nous pas prendre le temps pour nous lire les Saintes Écritures, assister aux études bibliques, le grand débat, assister à l'école dominicale, dans notre esprit, nous connaissons tout bagage, et pourtant il nous manque beaucoup de choses. Il nous manque même l'essentiel.
Parfois, tu passes au fait sur la parole et pas passer sur ta fait, non? C'est parce qu'on manque de la parole qui fait au passé, Jean, au passé. Deutéronome 28, verset 1er, il dit, si tu obéis exactement à la voix de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu te rendra haut, élevé, par-dessus toutes les nations de la terre. Il y a toute forme de serviteurs actuellement, chers frères et sœurs. Il y a des gens qui prennent la couverture de serviteurs, mais qui n'ont pas aucun appel de Dieu. Vous savez, ceux qui ont l'appel de Dieu, ce sont ceux qui souffrent amèrement, vous savez. Parce que l'on a appel bon dessous ou aller dans la direction moto qui était pour te mener. Est-ce que j'ai jamais vendu des prières ici? Dis-moi à l'église. Il y a des promesses que je ne peux pas faire. Parce que le Seigneur m'a permis de passer du temps pour apprendre sa parole. Je connais la parole du Seigneur. C'est Dieu qui bénit, ce n'est pas quelqu'un qui bénit. C'est Dieu qui délivre, ce n'est pas quelqu'un qui délivre. C'est ce que la parole nous dit. La parole nous dit d'avoir la foi, de grandir dans notre foi. Et lorsqu'on a la foi, son passé au monde qu'a fait pour moi, si vous priez avec foi, le Seigneur a fait. Et si vous n'avez pas la foi, quel que soit ça, vous fait, ça ne va pas servir à rien, parce qu'il faut qu'il y ait la foi dans bon Dieu pour bon Dieu agir pour frère Maxime. Depuis des soirs, JE, vous savez, cette émission, ils ont fait des enquêtes, et puis si certains ont pas le poursuivre quelques églises, des gens qui prennent le chapeau du pasteur et puis qui fait démagogie. Moi, je le disais, je le dirai toujours avec la Bible à main. Servir le Seigneur n'est pas un péché de démagogie, chers frères et sœurs. Pour apprendre bon Dieu, grandir dans la foi et quitter mon Dieu, il agit pour vous. Ce n'est pas moi qui vais agir, mais c'est le Seigneur, chers frères et sœurs. L'auteur de l'Épître aux Hébreux montre que Dieu attache beaucoup d'importance à la diligence. Il nous dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6. Il sait pertinemment que lorsque nous cherchons avec zèle, nous devons nous efforcer avec zèle d'atteindre les objectifs qu'il nous fixe. Il nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Matthieu 6, 33. Et l'autre bataille va finir après. Comme fois, nous n'avons pas fait du royaume de Dieu notre ultime priorité. Sommes-nous des croyants ou chrétiens diligents, chers frères et sœurs? En quoi et dans quel domaine sommes-nous diligents? Parfois, nous sommes des gens diligents seulement dans le domaine séculier. Dans le travail, nous faisons tout ce qui est dans notre pouvoir pour nous joindre amour boss là, compassion boss là. Nous respectons les principes. Mais quand il s'agit de la communauté spirituelle, parfois il y a des gens qui ont en horreur ceux qui sont placés au timon des affaires pour diriger le peuple de Dieu. Mais vous savez où est-ce que Dieu avait pris ces gens, chers frères et sœurs? Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Chers frères et sœurs, le vœu de mon cœur pour vous à travers la parole de Dieu aujourd'hui, c'est que vous soyez des chrétiens diligents, des chrétiens consciencieux, des chrétiens qui savent pourquoi servir le Seigneur, des chrétiens qui ont à cœur le travail du Seigneur, des chrétiens qui veulent s'approcher au jour le jour, tout près du Seigneur. On ne pas attendre si les problèmes nous arrivent, non, pour nous apprendre comme le Seigneur. Mais c'est avant même problème nous arriver, pour nous chercher, mettre dans le Seigneur, pour nous apprendre qu'on est ça la Bible dit, ça la parole dit, c'est quoi la foi, c'est quoi la prière, comment prier et pourquoi prier. Ce n'est pas une question de prier sans
sans savoir pourquoi prier et comment prier. Et la Bible, pour terminer, chers frères et sœurs, pas jamais nous dit non, lorsque nous voulons comporter nous comme des chrétiens diligents, que on n'a pas le facile, non? Autant qu'on voulait comporter comme des gens croyants et chrétiens diligents, route là a joché les pieds. Majorité des gens qui souffrent, c'est les gens qui ont fait bien, majorité des gens qui ont souffert, c'est les gens qui ont fait bien. Très souvent, les gens qui pourraient aller, pas souffrir tellement. Les gens qui ont un cœur, et bien le travail du Seigneur, très souvent, c'est eux mal compris, c'est eux mal considérés. Mais avec l'appel du Seigneur, ils ne sont pas découragés. Parce que leur maître est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur est toujours parole pour encourager. Dans la même quantité que nous dit, au préalable, nous avons terminé pour nous dire comme ça. Et nous espérons que le Saint-Esprit de Dieu permet de comprendre davantage aujourd'hui sa parole qui vous interpelle. Qui a besoin des croyants, des chrétiens diligents. Route la mauvaise, même en privé. Satan a cherché, fait me tomber. Mais Jésus qui est même, pas à pas, joue moins arrivé là dans la gloire. Moi pas murmurer, ni crier, mais m'a toujours persévéré, mais car Christ t'a souffert trop pour moi. Faut que moi suive lui jusqu'à la fin. Bel Canaan, c'est là où je voulais tout le temps. Côté l'être là, avec miel coulé. Côté qui pas jamais péché, c'est là m'a prêté vivre sans fin pour toujours à Christ sauveur. Dieu veut que nous soyons tous des chrétiens diligents, des croyants diligents, en dépit des obstacles. Même quand la route est jonchée d'épines, d'ici Canaan, vous voulez arriver. Tout ça qui est sous terre va passer quitter nous. Oui, au bel sous terre, pas de temps après sous terre, mais lorsque jour arrive pour aller, c'est aller pour aller. Destination, c'est arriver dans Canaan, c'est là où on vit une vie dans la joie, dans la paix, dans le bonheur, côté pas de pleurs, côté pas de deuil, côté pas de soucis, mais on va dans la félicité éternelle. Que le Seigneur bénisse.